Ça fait déjà plus d'1 an que je fais des jeux vidéo sur Scratch. Le problème, c'est que Scratch possède de grosses limites de performance, et puis selon leurs règles, je ne peux pas vendre les jeux que j'ai fait dessus. J'ai décidé que j'allais essayer de faire des jeux vidéo avec un vrai moteur plus performant. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreux moteurs de jeux gratuits et simples à apprendre. J'ai choisi d'utiliser Godot, qui n'est pas très lourd pour mon ordinateur et qui possède un langage simple, le GDScript. Je vais donc créer un jeu de type platformer. C'est très simple, il y a un joueur, des plateformes, des ennemis et on doit atteindre la fin d'un niveau. J'ai décidé que le joueur aurait une apparence d'un robot avec une roue et un œil. C'est un design assez simple à créer et assez simple à animer. Même si en général on donne l'apparence à la fin de la conception du jeu. Ensuite, vu que je faisais déjà le jeu de la mauvaise manière, j'ai décidé de l'animer pour qu'il soit plus joli. Il peut rouler, il peut sauter, il peut tomber, et il peut rester statique. Ici, vous voyez un petit peu à quoi ressemble le jeu, donc j'ai créé une petite carte assez simple, et on peut sauter, on peut tomber, on peut avancer. C'est tout simple pour l'instant. Ensuite, vu que le décor était moche, j'ai décidé de créer une tile map. C'est un outil spécifique à Godot et qui est très pratique, où en gros on peut tout simplement peindre le niveau à partir de cases qu'on a déjà fait. J'ai dû recréer les cases de 0 3 fois à cause de plein de petits problèmes graphiques. Je les ai créés sur un site simple qui s'appelle Piskel, qui permet de faire plein de designs en pixel art rapidement et gratuitement. Là, vous allez probablement vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait l'esthétique en premier alors que normalement ça se fait vers la fin du jeu, mais c'est mon jeu et c'est ma vidéo, alors je fais ce que je veux. Ensuite, j'ai rajouté quelque chose au code qui permette d'avoir un gameplay plus fluide, où par exemple on a un léger délai quand on est dans le vide avant de tomber qui nous permet de sauter, ou encore la hauteur du saut change selon si on appuie longtemps ou pas sur le bouton. Après ça, j'ai décidé d'aller encore plus dans l'esthétique et de mettre un arrière-plan avec un effet parallaxe, donc un effet de profondeur. C'est là aussi très simple, comme dans la vraie vie, les objets les plus loin ne bougent quasiment pas, alors que les objets les plus proches bougent plus vite. Après quelques erreurs et quelques bugs, j'ai réussi à le faire. Pour finir, j'ai refait entièrement la carte pour qu'elle soit plus grande et plus jolie. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas vraiment un jeu, mais je rajouterai des choses plus tard. Donc ce prototype, on peut dire, est disponible gratuitement en téléchargement sur itch.io et le lien est dans la description. Vous pourrez me dire ce que vous voudriez que j'ajoute dans ce jeu et aussi quels bugs vous avez trouvé. Dans la suite, je rajouterai certainement des ennemis et des vies et aussi le fait de mourir. Et abonnez-vous pour voir la partie 2.